que si tu as la sagesse, tu vas réussir. Parce que quelqu'un qui a la sagesse prend des bonnes décisions. Il fréquente des bonnes personnes. Il s'entoure des bonnes personnes. Un homme intelligent, c'est quelqu'un qui évite les problèmes. Un homme, il vaut mieux dormir sur ses deux oreilles. Il y a des couples qui souffrent, ils n'ont pas la paix, mais ils ont l'argent. Tous les jours, Tom et Jerry se disputent. Tu ne peux pas avoir des conflits avec tous les gens de l'église. Tes collègues, c'est peut-être toi le problème, ce n'est pas les autres. Ne te mélange pas avec n'importe qui. On peut donner que ce qu'on a. Tu es le reflet de tes fréquentations. Tu n'es pas la morgue, tu es en prison, tu peux dire merci à ton Dieu pour cette grâce. Tu peux reconnaître qu'il est grand, beaucoup sont dans des hôpitaux, beaucoup sont morts, beaucoup sont en prison, mais toi tu es là, tu peux assister à ce culte. C'est une grâce que l'Éternel te fait, tu peux acclamer pour cette grâce. Je voudrais remercier aussi le missionnaire Dany pour les paroles qui sont sorties de sa bouche. Pour Sénart, c'est une bonne chose vraiment que cette église vraiment se transforme, soit vraiment une église grande, remplie. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu pour cette parole. Mon message de cet après-midi, c'est sois sage. Sois sage. Nous allons parler de la sagesse. Que signifie la sagesse? La sagesse désigne la connaissance équilibrée, naturelle ou acquise des choses, mais aussi la connaissance inspirée des choses divines, humaines. La sagesse est un attribut de Dieu et c'est une qualité spirituelle, un don que Dieu nous a fait, c'est un atout. La sagesse est un atout de Dieu. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe 2, verset 26. Proverbe 2, verset 6. Proverbe 2, verset 6. Je lis la parole au nom du Seigneur. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Alléluia. Amen. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. En tant qu'enfant de Dieu, dans tout ce qu'on peut demander à Dieu, nous devons demander la sagesse. Ça sort de notre bouche la connaissance et l'intelligence. Un enfant de Dieu doit avoir la connaissance et doit avoir l'intelligence. Un jour, Dieu a demandé à Salomon ce qu'il souhaitait. Salomon avait tout, mais il lui manquait quelque chose. Il a demandé à Dieu la sagesse. Et Salomon, avec cette sagesse-là, il a pu faire de grandes choses. Demande la sagesse dans le nom de Jésus dans ta vie. Que tu puisses avoir la sagesse dans tous les aspects de ta vie. Demande la sagesse pour éduquer tes enfants. Demande la sagesse pour savoir communiquer avec ton mari, pour savoir communiquer avec ton épouse. Demande la sagesse pour te comporter avec ta famille, tes frères, tes sœurs. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui sait éviter les conflits, qui sait être un modèle. Nous avons besoin de la sagesse pour prendre des décisions, pour se comporter, pour avoir à faire face à de grands défis. Tu peux avoir un diplôme, tu peux avoir un grand niveau d'études, mais si tu n'as pas la sagesse, tu feras beaucoup d'erreurs dans ta vie. Proclame la sagesse dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Il faut que tu sois quelqu'un équipé de la sagesse. Un enfant de Dieu ne doit pas être hors de la sagesse. Ça doit être en toi. On doit le voir. Ta façon de parler, ta façon de te comporter, l'image que tu véhicules. Quand tu es présent dans un lieu, la sagesse doit être véhiculée quand tu es présent. Amen. Tout comme Salomon, nous devons demander la sagesse pour bien bâtir notre vie, pour mener nos projets, mariage, nos affaires, des projets immobiliers. Nous avons besoin de la sagesse pour bien se comporter. Aujourd'hui, le monde est rempli de toutes sortes de spécialistes. Nous avons des experts, nous avons des coachs, nous avons des conseillers, mais ils n'ont pas la sagesse la plupart du temps. C'est pour ça que nous devons toujours nous tourner vers celui qui donne la sagesse, qui est notre Créateur, qui est Dieu. Tourne-toi vers Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est le spécialiste des cas impossibles, celui qui dit la chose et la chose s'accomplit. Demande à ce que Dieu te donne la sagesse cet après-midi dans ta vie. Il n'est pas trop tard. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas la couleur de ta peau. Tu dois être accompagné de la sagesse dans le nom de Jésus. Ta vie doit être remplie de sagesse. Dans tout ce qui sort de ta bouche, il faut que, en grande partie, que la sagesse sorte.
Fais en sorte que la sagesse sorte de ta bouche. Quand tu as des choses à dire à tes enfants, à ta famille, à tes collègues, tes voisins, fais en sorte que ce soit que des paroles sages qui sortent de ta bouche. Des paroles positives, des paroles de bénédiction. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'impolitesse règne, où il n'y a plus de respect. Vous pouvez envoyer un message à quelqu'un, il a vu le message mais il ne vous répond pas. Vous pouvez appeler quelqu'un plusieurs fois, il ne vous répond pas. C'est pour ça qu'il faut toujours se tourner vers celui qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Jésus-Christ de Nazareth, Jéhovah Rapha. Il ne vous met jamais en mode avion. Un humain va vous mettre en mode avion, ou il va vous mettre en occupé. Il faut que votre priorité, ça soit Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Fais de Dieu ta priorité dans ta vie. Que Dieu soit en premier dans ton cœur. Il faut que tu puisses te tourner vers celui qui est le maître des temps et des circonstances. Celui qui a le contrôle de ton souffle de vie. Beaucoup nous ont quittés cette nuit, mais toi Dieu t'a fait grâce, tu as le souffle de vie. Beaucoup ont besoin d'un appareil pour respirer, mais toi tu n'as pas besoin d'appareil. C'est cette grâce-là que nous devons reconnaître, ce Dieu-là vivant. Sois reconnaissant envers ton Dieu, à chaque moment, chaque instant. Quand tu commences ta journée, demande à ce que tu puisses commencer avec la sagesse. Que la sagesse t'accompagne durant ta journée. Que la sagesse t'accompagne durant ton quotidien. Proclame la sagesse dans le nom de Jésus dans ta vie. Il faut que tu sois accompagné de la sagesse. Si tu veux te marier, fais en sorte que l'époux soit sage. N'épouse pas quelqu'un qui se fait commander par sa famille, tu vas souffrir. C'est encore un enfant. On commande les enfants, on ne commande pas les adultes. On ne rentre pas dans une famille quand le mari se fait commander par sa mère, par son père. On ne rentre pas dans un mariage quand la femme se fait commander par son père ou sa mère. Il y a un problème de sagesse. Alléluia. Amen. Il faut dire la vérité. Quelqu'un qui se fait commander par sa famille, il n'est pas mature. C'est un enfant. On commande un enfant. Je peux donner des ordres à Timothée, c'est mon enfant. Mais je ne peux pas demander des ordres à Timothée s'il a 25 ans ou 30 ans. Il y a des gens qui ont 25 ans, 30 ans qui sont encore sur les jupes de leurs parents. Papa, qu'est-ce que je dois faire? Maman, qu'est-ce que je dois faire? On ne se marie pas avec quelqu'un comme ça. Marie-toi avec quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui a la maturité, un responsable, quelqu'un qui peut te prendre en charge. On ne joue pas avec la décision du mariage. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui tâtonnent, qui souffrent. Des fois c'est trop tard, vous avez déjà des enfants en commun, l'âge, il y a des critères qui rentrent en compte, c'est trop tard. Faute de sagesse. Mais avec Jésus, il n'est jamais trop tard. C'est le Dieu de restauration. Que la sagesse t'accompagne dans ton couple dans le nom de Jésus. Que la sagesse soit dans ton couple dans le nom de Jésus. Dieu a déposé en nous des potentiels. Qualité. Tu as un potentiel, mon frère. Tu as un potentiel. Et comme j'ai prêché ce matin au premier culte à Fortville, je l'ai dit, nous avons tous un potentiel. Et nous devons demander la sagesse. Dans tout ce que Dieu a mis en nous, peu importe le pays d'où tu viens, ce potentiel-là doit sortir. Je l'ai dit ce matin, si tu étais paresseux en Afrique, si tu étais paresseuse en Afrique, tu le seras aussi en Europe. Je crois et j'ai la conviction que quelqu'un qui était courageux en Asie, en Afrique, il peut être courageux partout. Arrêtez d'avoir des barrières. Si quelqu'un était courageux en Afrique, il le sera en Occident. J'en suis persuadé, convaincu. Ce que Dieu a mis en toi, ça n'a pas de frontières. Ça n'a pas de continent, ça n'a pas d'aéroport. Que la sagesse t'accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Sois accompagné de la sagesse dans ta vie dans le nom de Jésus. Pour être sage, il y a des choses qu'il faut tuer. Tue l'orgueil qui est en toi. Tue l'arrogance qui est en toi. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Il y a des gens qui sont arrogants. Un enfant de Dieu doit être sage, doit être simple. Il y a des gens, vous allez voir, il a 8 titres, une personne. Évêque, docteur, grand prêtre, bourgmestre. Dans ton acte de naissance, il n'y a que ton prénom et ton nom. Jésus-Christ était simple, c'était l'artisan de la paix. Nous devons revenir à la simplicité. Arrêtons avec les titres, beaucoup de protocoles. Tu es de passage, tu vas mourir. Jacques Chirac est mort. François Mitterrand est mort. Vous avez plus d'argent que toi. Revenons à la simplicité. Vanité des vanités. Ne cours pas derrière l'argent. Proclame la sagesse. Proclame ce qui ne s'achète pas. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Vous pouvez acheter un avion. Vous pouvez acheter des montres. Vous pouvez acheter des parfums. Mais vous ne pouvez pas acheter la sagesse. Même si vous allez sur Amazon, vous demandez la sagesse, il n'y a pas la sagesse. Vous pouvez aller sur eBay, il n'y a pas la sagesse. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Et il faut s'attacher aux choses qui ne s'achètent pas. La paix, ça n'a pas de prix. Alléluia. Amen.
Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas la paix. Vaut mieux dormir sur ses deux oreilles. Il y a des couples qui souffrent, ils n'ont pas la paix, mais ils ont l'argent. Tous les jours, Tom et Jerry se disputent, mais ils ont l'argent. Toi qui dors sur tes deux oreilles, tu es béni dans le nom de Jésus. C'est une grâce de dormir. Il y a des gens qui ne dorment pas. 3 heures du matin, tu l'appelles comme s'il était 10 heures. Allô, ça va? Oui, ça va. 3 heures du matin. Il ne dort pas. Elle ne dort pas. C'est des histoires vraies. Tu dois être en paix dans ta vie dans le nom de Jésus. Que la paix t'accompagne dans tes finances. Que la paix t'accompagne avec tes enfants. Sois en paix dans ta vie. Cet après-midi, tu dois être en paix, que ton cœur ne se trouble pas. Et tu dois avoir pour cela un comportement sage. Tu dois véhiculer la sagesse. Montrer que tu es maintenant mature et Dieu te donnera la sagesse. Tu verras dans tous les aspects de ta vie. J'en suis persuadé et convaincu que si tu as la sagesse, tu vas réussir. Parce que quelqu'un qui a la sagesse prend des bonnes décisions. Il fréquente des bonnes personnes. Il s'entoure des bonnes personnes. Il ne va pas chez n'importe qui. Que la sagesse t'accompagne dans le nom de Jésus. Que la sagesse découle dans ta vie aujourd'hui. Proclame la sagesse dans tout ce que tu vas faire. En septembre, il y a la rentrée. Proclame déjà la sagesse pour tes enfants. Proclame la sagesse même pour toi si tu vas faire une formation. Si tu veux apprendre, il n'y a pas d'âge pour étudier. Tu peux encore prendre tes études. Mais demande à ce que tu puisses être sage. Demande à ce que tu puisses prendre des bonnes décisions. Quelle orientation prendre? Amen. Premier point, craindre Dieu. Craindre Dieu. Nul ne peut arriver à la sagesse sans la crainte de Dieu. Car c'est celle-ci qui enseigne la sagesse. Craindre Dieu, c'est se reposer en lui. Le servir avec dévouement, obéissance et respect. Craindre l'Éternel, c'est demeurer dans la dimension de l'Esprit de Dieu. Autrement dit, avoir une attitude agréable à Dieu. S'alimenter par sa parole, par ses écritures, méditer sa parole, lire sa parole. Avoir une attitude de jeûne souvent, de prière. Tu es connecté à la parole. Tu es tout le temps soumis à sa parole. Tu appliques les concepts et les préceptes de la parole de Dieu. Tu es un disciple de la parole. Je vous le dis, je vous le dis, ne soyez pas des enfants de Dieu du dimanche. Dans votre quotidien, tout au long de la semaine, ayez des temps où vous pouvez prier. Vous pouvez écouter la parole de Dieu. Adorer votre Dieu. Soyez toujours connectés à cette parole. Dès que vous avez du temps libre, ne soyez pas distraits, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un événement en France, les Jeux Olympiques à Paris. Mais Dieu est élevé au-dessus des Jeux Olympiques. Même si les gens vont voir des médailles d'or, médailles d'argent, Dieu est élevé au-dessus des Jeux Olympiques. Sois concentré, ne sois pas déconnecté. Vous avez tous vu la cérémonie des Jeux Olympiques. Nous comprenons que Satan maintenant ne se cache plus. Satan maintenant est présent. Protège tes enfants. Sois sage avec tes enfants. À l'époque, on cachait les homosexuels, les lesbiennes. Maintenant, c'est aux yeux du monde. C'est clairement démontré que maintenant, on veut que Satan puisse maintenant régner sur cette terre. Mais une bonne nouvelle, c'est que tout fléchit devant le nom de Jésus. Satan fléchit devant le nom de Jésus. La pauvreté fléchit devant le nom de Jésus. Alléluia. S'il y a un Dieu, il y a Satan. Satan existe. Je ne vous apprends rien. Mais nous avons un Dieu qui est élevé au-dessus de Satan. Et nous devons prendre autorité sur ça. Et tu dois avoir la crainte de l'Éternel. Nous devons commencer à avoir comme qualité, dès à présent, la sagesse pour exceller dans tout ce que nous allons entreprendre. Tu dois proclamer l'excellence dans ta vie. Refuse la médiocrité dans ta vie. Refuse de souffrir dans ta vie. Refuse de tourner en rond dans ta vie. Demande à ce que Dieu puisse conduire ta vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Tu dois refuser certaines choses. Fais des prières d'autorité. Refuse des choses dans ta vie. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour pleurer. Tu as assez pleuré. Dieu vient te dire qu'il est maintenant temps que tu puisses te lever. Lève-toi et brille. Tu es une lumière. Tu dois éclairer ta vie. Jésus est la lumière du monde. Et crois-le là où tu es, qui va éclairer ta vie, qui va éclairer tes finances, qui va éclairer ton couple. Jésus est la lumière du monde. C'est lui qui nous éclaire. C'est lui qui nous illumine. Mais nous devons craindre Dieu. Proverbe 9, verset 10.
Proverbe 9, verset 10, je lis la parole au nom du Seigneur. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Un enfant de Dieu qui veut la sagesse, il doit craindre Dieu. Tu dois craindre ton Dieu. Ça passe par un comportement, par une attitude. Tu dois éviter les problèmes. Évite les conflits. Évite les querelles dans ta famille. Refuse tout esprit d'animosité, tout esprit de division dans ta famille. Tu dois faire en sorte que maintenant, tu es un exemple dans ta famille. Tu es un modèle. Sois un modèle dans ta famille dans le nom de Jésus. Qu'on puisse parler de toi en bien. Refuse le péché. Éloigne le péché dans ta vie. La crainte de l'Éternel, c'est la sanctification. C'est quand tu t'éloignes du mal. Aujourd'hui, le mal est même dans l'église. Il y a des gens qui ne se disent pas bonjour. Dans l'église. Il y a des gens qui ont des conflits dans l'église. Il y a des gens qui ne veulent même pas croiser le regard d'un frère ou d'une sœur. Le mal est partout maintenant dans le monde. Et dans l'église, et avec les enfants de Dieu. Je pense que tout le monde, hier, vous avez vu les images d'un concert qu'il y a eu dans un stade en Afrique. Un chantre qui fait appel à un chantre d'un autre monde. On ne peut pas servir de maître à la fois. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Il faut choisir ton camp. Il n'y a pas de compromission avec Dieu. Il l'a invité hier au stade. Quelle image on envoie à l'église? Quelle image on envoie aux fidèles? Comment voulez-vous qu'on me respecte? Et en plus, manque de peau, hier, il y a eu des morts. C'est triste. Il y a beaucoup de gens, je vous dis la vérité, ils ne sont pas de Dieu. Un pasteur qui s'est présenté aux élections en Afrique, il a tout, mais il s'est présenté aux élections. Et il dit en plus Dieu m'a dit, et il a échoué. Alors que Dieu n'échoue jamais. Il y a beaucoup de programmes que nous avons des fois dans nos églises, Dieu n'est pas dedans. C'est des sentiments. C'est pour ça, demande à ce que Dieu te donne toujours le discernement quand tu dois assister à un programme. Demande toujours à avoir le discernement, est-ce que vraiment il y a Dieu dedans? Vous faites un programme, vous savez à quelle heure on commence, vous ne savez pas à quelle heure on finit. Est-ce que Dieu est là dedans? Nous prions un Dieu d'ordre. Tu sais à quelle heure l'église commence, mais tu ne sais pas à quelle heure termine. C'est quelle église? Quand Dieu dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, il n'est pas en retard, il est là. Refuse le retard dans ta vie. Sois ponctuel dans tes programmes. Sois ponctuel au travail. Sois ponctuel à l'église. Alléluia. On vous invite à un mariage le 22, toi tu viens le 23, à 2h du matin. Et puis tu sens le parfum, tu n'es pas gêné, et en plus tu viens sans enveloppe. C'est tout ce qu'on retrouve dans nos fêtes, dans nos mariages. On t'invite le 22, tu viens le 23. On ne peut pas avancer avec une communauté comme ça. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons changer ces choses-là. Refuse ça. Tu peux venir comme tout le monde à 21h30, 22h. Nous devons changer, nous devons avoir de la crainte. Nous devons montrer une autre image. Nous devons être sages. Sois sage, mon frère. Sois sage, ma sœur. Un homme intelligent, c'est quelqu'un qui évite les problèmes. Un homme sage, c'est quelqu'un qui évite les problèmes. Sois intelligent, sois sage. Évite les conflits, refuse les conflits. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et avoir des conflits avec toute ta famille. Tu ne peux pas avoir des conflits avec tous les gens de l'église. Tes collègues, c'est peut-être toi le problème, ce n'est pas les autres. Remets-toi en question. Une des choses qui nous fait aussi défaut aussi, on ne se remet pas en question. On ne se remet pas en question. Nous devons nous remettre en question. Tu as divorcé 5 fois. Remets-toi en question, peut-être c'est toi le problème. C'est toujours les femmes le problème, mais toi ça va. 5 fois tu as divorcé. Que la sagesse t'accompagne dans ta vie dans le nom de Jésus. Sois sage dans ta vie. Sois sage dans tes décisions. Fréquente des gens sages. Entoure-toi des gens sages. Fais en sorte que les gens qui sont autour de toi, qui t'environnent, qui puissent être équipés de la sagesse, qui puissent être outillés de la sagesse.
Ne fréquente pas n'importe qui. Ne te mélange pas avec n'importe qui. On peut donner que ce qu'on a. Tu es le reflet de tes fréquentations. Tu es le reflet de ton entourage. Si dans ton entourage, il y a beaucoup de malhonnêtes, il y a beaucoup d'escrocs, de menteurs, tôt ou tard, ça va déteindre sur toi. C'est toujours la majorité qui l'emporte. Dans un panier de fruits, s'il y a 20 fruits qui sont bons, un fruit qui est pourri, ils vont contaminer tous les autres fruits. Quitte à des fois prendre des décisions radicales, il ne faut pas avoir peur. Protège ton cœur, protège ta vie. On ne joue pas avec sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut négocier une voiture. On peut négocier un vêtement. On peut négocier même un divorce. Un divorce, ça se négocie. On ne négocie pas avec sa vie. On ne joue pas avec ta vie. On ne négocie pas avec son avenir. On ne négocie pas avec son destin. Ne joue pas avec ton destin. Tu as un destin. Tu es une créature extraordinaire. Dieu a mis en toi plein d'atouts. Et ça doit sortir. Tu dois être porteur de fruits dans le nom de Jésus. Sois productif dans ta vie dans le nom de Jésus. Il faut que tu sois fécond. Dans tous les sens du terme. Sois créatif. Ne soyons pas que consommateurs. Soyons créateurs. Nous sommes nés aussi pour développer des choses. Pour apporter aussi une plus-value. Un ajout. Nous ne sommes pas nés que pour acheter, acheter, acheter. Malheureusement, nous ne faisons que ça en ce moment. Acheter, acheter. Nous devons aussi être créatifs. Que l'esprit de créativité découle sur ta vie dans le nom de Jésus. Sois la tête et non la queue dans le nom de Jésus. Que tu puisses être un génie. Que tu puisses être quelqu'un d'extraordinaire. Développe des sites. Développe des logiciels. Sois un génie dans tout ce que tu fais. Il faut que tu sois excellent dans tout ce que tu fais. Proclame l'excellence dès que tu te lèves le matin dans ton travail. Tu dois te distinguer, tu dois te démarquer. Et tu dois demander pour cela que la sagesse t'accompagne. Que la sagesse soit avec toi. Que la sagesse soit en toi. Sois sage dans le nom de Jésus. Proverbe 15, verset 33. Proverbe 15, verset 33. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Nous devons toujours, en tant qu'enfants de Dieu, être humble, être simple. L'humilité précède la gloire. Même si on te fait des éloges par rapport à une chose que tu as fait ou que tu as faite, sois humble. Ne sois pas orgueilleux. Ne regarde pas les gens comme s'ils étaient des moins que rien. Tout ce que Dieu a créé, ça a de la valeur. Il y a des gens qui n'ont aucun respect pour un semblable comme lui. Surtout dans le monde du travail. Il te parle mal, il te prend pour une serpillière. Il faut qu'on se respecte entre nous. Pareil dans notre couple, il faut qu'on se respecte. Mari, parle bien à ta femme. Femme, parle bien à ton mari. Il faut du respect. Il faut de l'amour. Il est important que nous puissions évoluer comme ça. On ne peut pas évoluer avec des insultes. On ne peut pas évoluer avec un manque de respect. Nous devons être sages quand nous parlons à notre semblable. Sois sage, ma soeur, quand tu parles à ton mari. Sois sage, mon frère, quand tu parles à ta femme. Que la sagesse soit dans votre couple. Aujourd'hui, dans les couples, nous pouvons constater, les gens font appel aux hommes. Ils appellent leurs parrains, leurs marraines, leur oncle, leur tante. Mais rien ne va. Alors qu'il faut appeler celui qui a créé le mariage, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui institue le mariage. C'est lui qui a dit tu quitteras ton père et ta mère pour faire ta propre chair. C'est lui qui a créé le mariage. Arrêtez de vous tourner vers des hommes, des tantes, des oncles, des grands-pères, des grands-mères. Tournez-vous vers Dieu. Il est la solution à nos problèmes. Il est disponible tous les jours. À chaque moment, consulte-le. Consultez Dieu en couple. Arrêtez de consulter. Il y en a même qui consultent même leurs enfants. Regardez comment les couples sont tombés bas. Ils demandent l'avis à sa fille ou à son fils. Qu'est-ce que tu en penses? Quel exemple pour ton fils? Quel exemple pour ta fille? Soyez matures dans vos couples. Soyez matures avec vos époux. Soyez matures avec vos épouses. Soyez sages. Si vous voyez que vous n'avez rien à dire,
vous pouvez aussi être silencieux. Des fois, le silence aussi, c'est une belle manière de répondre aussi. Tu risques de pécher en insultant ton mari ou en insultant ta femme. Reste silencieux. Prie, demande à Dieu. Que faire face à cette situation? Que la sagesse t'accompagne dans le nom de Jésus. Fréquente des sages. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il ne fréquente pas n'importe qui. Il ne marche pas avec n'importe qui. Il ne se trouve pas dans n'importe quel endroit. Tu dois savoir où tu dois mettre tes pieds. Tu dois savoir où tu dois mettre tes pieds. Tu dois savoir où est-ce que tes enfants mettent leurs pieds. Un parent qui est sage, il veille aussi sur l'avenir de ses enfants. Il regarde quel secteur d'activité ses enfants peuvent évoluer. C'est ça, quelqu'un qui a la vision, quelqu'un qui voit loin. Tu dois être visionnaire, mon frère. Tu dois être visionnaire, ma soeur. Il faut que tu vois plus loin que le bout de ton nez. On ne doit pas vivre au jour le jour. C'est pour ça que nous voyons malheureusement, faute de sagesse, des gens qui ne préparent pas leur retraite. Ils ne préparent pas leur retraite. Ils arrivent à la retraite, comme ils n'ont pas préparé, ils continuent de travailler. Ça fait mal. 70 ans, 71 ans, vous voyez des gens qui travaillent encore. C'est inconcevable. C'est pas normal. Tu as déjà travaillé une partie de ta vie, tu continues à travailler. Au final, tu vas travailler jusqu'à ta mort. C'est pas la conception de la parole de Dieu. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Il y a l'équilibre dans la parole de Dieu. Tu n'es pas né pour travailler jusqu'à 90 ans. C'est pour ça, sois sage dans tes finances. Sois sage dans tout ce que tu fais financièrement. Regarde, est-ce que c'est une priorité d'acheter ça? Est-ce que c'est une priorité de faire ça? Ne vis pas pour les caméras. Ne vis pas pour les gens. Ne t'invente pas une vie. Si tu gagnes 2000 €, vis avec tes 2000 €. Il y a des gens qui gagnent 2000 €, ils vivent comme s'il avait 3500 €. On ne peut pas avoir une différence entre les dépenses et les recettes. Ça s'appelle le découvert. Je ne vous apprends rien. Il y a des gens qui pensent que le découvert, c'est à lui, c'est pas à toi. Il y a des agios, il y a des intérêts. Sois sage dans tes finances. Soyez sage dans vos finances. C'est vrai que pour la plupart, nous n'avons pas d'éducation financière, mais je crois que Dieu peut nous donner une éducation financière qui vient du royaume. Amen. Je crois que la parole de Dieu peut nous donner une éducation financière. J'ai la foi que c'est possible. Même si c'est vrai que nous n'avons pas d'éducation financière, on ne nous a pas appris pour la plupart à épargner, à économiser, mais avec Jésus, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Proverbe 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20. Je lis la parole au nom du Seigneur. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Dieu nous encourage à fréquenter des sages, comme je l'ai dit. Regardez votre répertoire. Regardez autour de vous. Est-ce que ceux qui m'entourent, est-ce qu'ils sont sages? Est-ce qu'ils m'apportent quelque chose? Est-ce que c'est une plus-value pour moi? Regarde dans ton entourage, regarde autour de toi. Fréquente des bonnes personnes pour avoir une bonne influence dans ta vie. Fréquente des personnes qui peuvent t'apporter de la connaissance, de l'intelligence. Sois un homme de réflexion. Sois une femme de réflexion. Il faut que tu commences à comprendre maintenant le monde, comment il évolue. Et ça passe par la réflexion. Comme je vous ai dit, vous avez tous vu la cérémonie, vous avez tous vu que maintenant Satan ne se cache plus. Et tu dois avoir la réflexion de comment justement contourner ça. Pour tes enfants, pour ta vie, pour tes yeux. Sois un homme de réflexion. Sois une femme de réflexion. Réfléchis. Comment est-ce que je peux vivre dans ce monde? Comment est-ce que je peux éviter les pièges de l'ennemi? Comment est-ce que je peux éviter les plans de l'ennemi, les plans de Satan? Car il a des plans. C'est nous détourner de la parole de Dieu. C'est nous détourner de ses écritures, des bienfaits de la parole de Dieu. Mais nous avons un Dieu qui nous protège, qui nous garde. L'Éternel des armées, notre bouclier. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est élevé au-dessus de tout le monde. C'est pour ça que nous devons toujours s'attacher à ce nom-là. Ce véritable nom-là qui sauve. Et nous devons faire attention, bien aimés dans le Seigneur, quand maintenant nous avons la sagesse, à ce que cette sagesse-là reste en nous. Pour qu'elle reste en nous, tu dois maintenant avoir une discipline de ce que tu regardes, de ce que tu entends, de ce que tu vois, pour pas que cette sagesse parte. Si tu fréquentes des soulards, tôt ou tard tu seras soulard. Si tu fréquentes des infidèles, tôt ou tard tu seras infidèle.
Un lion ne fréquente pas des cochons. Un lion ne respecte qu'un lion. La puissance ne respecte que la puissance. Et toi, tu es puissant dans le nom de Jésus. Tu es un lion. Fréquente que des lions dans le nom de Jésus. Que la puissance t'accompagne cet après-midi. Sois puissant dans tes finances. Sois puissant dans ton foyer. Sois puissant dans ton travail. Il faut que tu sois fort. Ne sois pas quelqu'un qui soit toujours en train de te plaindre. Éloigne les plaintes dans ta vie. Ne sois pas dans la victimisation. Tu n'es pas né pour pleurer. Tu n'es pas né pour souffrir. Lève-toi, sois éclairé dans le nom de Jésus. Bats-toi pour ta vie. Bats-toi pour ta famille. Bats-toi pour ton avenir. Tu dois te lever de ton lit. La vie, c'est pour ceux qui se battent. Si tu restes dans ton lit, si tu restes dans ton salon, personne ne va t'aider. Si tu restes les bras croisés, personne ne va faire quelque chose pour toi. C'est toi qui as le contrôle de ta vie et personne d'autre. Maintenant, tu dois gérer ta vie. Tu dois faire en sorte que personne puisse prendre le contrôle de ta vie. Sois maître de ta vie. Et si tu as la sagesse, tu seras maître de ta vie. Si tu es équipé de la sagesse, tu seras maître de ta vie. Dans tes choix, tes décisions, ton comportement. Dans tout ce que tu vas faire, tu seras maître de ta vie. Le lion n'a pas peur de marcher seul, car c'est un lion. Mais c'est les moutons qui marchent en troupeau, car ils ont peur. Ils ont toujours besoin d'un berger. Ne sois pas un mouton dans le nom de Jésus. Ne sois pas un suiveur dans le nom de Jésus. Sois un lion. Alléluia. Le crocodile, il a une grande bouche, mais il a des petits bras. Ne sois pas aussi un crocodile. Alléluia. Il faut que tu sois sage. Alléluia. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Il ne faut pas que les gens t'évitent. Il ne faut pas que quand tu te retrouves dans un endroit, on ne veut plus te voir. On t'évite. Il y a des gens qu'on évite. Quand on sait que cette personne sera là, je ne vais pas venir. Je vous dis la vérité. Il peut être un deuil, il y a une fête. Si on lui dit un tel est là, non, je ne viens pas. Le comportement. Il faut que tu aies un bon comportement, mon frère. Il faut que tu aies un bon comportement, ma soeur. Et ça passe par la crainte de l'Éternel. Ça passe par la sagesse. Que Dieu puisse intervenir dans ton comportement dans le nom de Jésus. Si tu as un sale caractère, sois délivré dans le nom de Jésus. Les sales caractères, malheureusement, des fois, ça fait défaut. Il y a des caractères qui cachent, malheureusement, des fois, l'atmosphère dans une maison. Des fois, des mauvais caractères, des fois, bien aimés dans le Seigneur, ça met mal à l'aise. Vous êtes là en train de manger, tout se passe bien, et une personne qui a un sale caractère cache votre repas. Il faut refuser d'avoir un sale caractère dans le nom de Jésus. Ça peut gâcher ton mariage. Tu peux avoir des conflits avec tes beaux-parents, avec tes belles-sœurs, tes beaux-frères. Dieu qui a transformé l'eau en vin peut transformer ton sale caractère. Je le crois, j'ai la foi. Sois délivré dans le nom de Jésus si tu es dans ce cas. Il faut que tu aies un caractère qui est digne de la parole de Dieu, qui reflète la gloire de Dieu, qui reflète les Écritures de Dieu. Tu dois faire ta part, même si Dieu fait sa part. Toi aussi, tu dois changer. Tu dois te remettre en question. Alléluia. Nous sommes des humains. Et les humains, nous pouvons changer. C'est les animaux qui ne changent pas dans leur nature. Un cochon, si on le lave, on le parfume, tôt ou tard, il va retourner dans la boue. C'est sa nature. Mais toi, tu es un humain, tu as un cerveau. Et en plus, tu es enfant de Dieu. Tu es un homme de réflexion, une femme de réflexion. Que la sagesse t'accompagne dans le nom de Jésus. Sois sage dans ta vie, mon frère. Sois sage dans ta vie, ma soeur. Il faut que tu marches avec la crainte. N'ouvre pas ta bouche n'importe comment. N'ouvre pas ta bouche avec négligence. Réfléchis avant de parler. Prends un temps avant de parler. Tu peux même, si on t'envoie un message qui fait mal, avant de répondre, demander à Dieu quelle réponse apporter à ce message. Des fois, quand on répond avec des émotions, on va dire des bêtises, on va insulter. Sois sage quand tu réponds à un message. Ça peut être un vocal ou sur ta messagerie ou un mail. Sois sage, prends le temps avant de répondre. Tu risques de pécher pour rien. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes porteurs de fruits. Nous sommes l'image de Dieu. Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ce n'est pas les insultes, l'image de Dieu. Ce n'est pas la médiocrité. Ce n'est pas insulter un frère, insulter une sœur. Proclame des paroles de sagesse toujours, même si malheureusement on t'a blessé, on t'a vexé. Il faut que tu sois exemplaire. Il faut que tu sois un modèle. Des fois, c'est vrai que tu as été blessé. Ton cœur peut-être est brisé.
Mais je crois que Dieu restaure ceux qui ont le cœur brisé dans le nom de Jésus. Ne sois pas triste dans ta vie dans le nom de Jésus. Dieu sèche les larmes. Marche dans la crainte, Dieu sera à tes côtés. Amen. Deuxième point, se confier pleinement à l'Éternel. Se confier pleinement à l'Éternel. La première étape pour obtenir la sagesse divine est de demander à Dieu, en ayant confiance, qu'il l'accordera. Tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois avoir pleinement confiance à Dieu. C'est le même Dieu qui a donné un enfant à Abraham, à Sarah, après 25 ans d'attente. Abraham et Sarah ont attendu 25 ans. Elle était déclarée stérile. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Ses paroles vont s'accomplir dans ta vie dans le nom de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Fais confiance en Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Proverbe 3, verset 5. Proverbe 3, verset 5, je lis la parole au nom du Seigneur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. On ne peut pas mettre de l'eau dans un vase qui est déjà plein. Celui qui compte que sur sa sagesse, des fois, il peut être limité. Compte aussi sur Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux avoir la sagesse, mais tu dois aussi, pour être équipé, comme il faut être complet, tu dois aussi compter sur Dieu. Et tu dois lui faire confiance. Si tu fais confiance à Dieu, si tu marches dans la confiance, c'est déjà un pas vers la victoire. C'est déjà un pas vers le succès. La sagesse te donnera le succès. La sagesse te donnera la réussite. Mais tu dois faire confiance à Dieu. Dieu opère dans le surnaturel. Dieu fait des choses que l'homme ne peut pas comprendre. Il fait des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Il révèle des choses cachées. C'est ce Dieu-là que nous prions. C'est ce Dieu-là que nous prions. C'est le Dieu qui a dit à Joseph que tu allais dominer sur tes frères. Ses frères l'ont vendu esclave, mais Joseph a fini premier ministre en Égypte, a fini bras droit de Pharaon. Sois un Joseph dans ta vie dans le nom de Jésus. Sois un Joseph dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu es né pour réussir, tu es né pour briller. Confie ta vie à Dieu. Confie ton couple à Dieu. Confie tes finances à Dieu. Confie tes ministères à Dieu. Et c'est là que tu verras que tu as sécurisé tous les aspects de ta vie. Tu as sécurisé ta vie. Il est important pour un enfant de Dieu de sécuriser sa vie. Et ça passe par le fait qu'on doit confier pleinement notre vie à l'Éternel. Ne te confie pas un homme. Il peut te trahir. Ne te confie pas dans l'argent. Ça peut finir. Confie-toi en Dieu. Il est éternel. Il est dans l'éternité. Il règne sur son trône. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il n'a pas changé. Les hommes peuvent changer, mais Dieu ne change jamais. Confie-toi en ce Dieu-là. Décide de servir Dieu de tout ton cœur. Décide de lui donner la première place dans ta vie. Que Dieu soit la priorité dans ta vie. Que Dieu s'installe dans ta famille. Que Dieu s'installe dans ta maison. S'installe dans ton business. S'installe dans ton travail. Que Dieu s'installe dans ton mariage. Fais une place à Dieu. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ta maison. Ouvre ta vie à Dieu. Alléluia. C'est comme ça que tu pourras réussir. S'il toque à ta porte, ouvre-lui. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Il nous donne du repos. Allons auprès de ce Père-là. Tu es peut-être fatigué, tu es stressé. Une excellente nouvelle pour toi, tu as un repos qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tu as un repos qui est l'Éternel des armées, qui est l'alpha et qui est l'oméga. Tu as un repos. Ne te repose pas sur un homme. Ne te repose pas sur une femme. Elle peut te trahir, elle peut te décevoir. Dans nos décisions, bien aimés dans le Seigneur, nous devons nous confier à Dieu. Confie-toi en Dieu si tu veux prendre une décision. Tu veux être sûr que c'est ton mari, que c'est ta femme, que tu peux aller dans cette direction. Confie-toi en Dieu, mon frère. Confie-toi en Dieu, ma soeur. Entretenez des relations avec Dieu. Créez une relation intime avec Dieu. Il faut que Dieu soit ton compagnon. Il faut que tu puisses toujours avoir dans ton cœur la parole de Dieu.
il faut toujours que dans ta tête qu'il y ait cette parole-là. Nous ne trompons pas de combat. L'argent, le succès, vanité des vanités. En priorité, Dieu d'abord. Même avant tes enfants, même avant ton mari, même avant ta femme, Dieu d'abord. Il faut que vous fassiez en sorte que ça soit Dieu d'abord. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous confier en ce Dieu-là. Jésus a menacé la tempête. Jésus peut menacer tes problèmes. Jésus peut menacer tes dettes. Jésus peut menacer les sorciers qui viennent te voir. Jésus peut menacer si tu as l'insomnie. Jésus peut menacer une maladie. Confie-toi en ce Jésus-là. Il a parlé à la tempête. C'est ce même Dieu-là qui a donné vie à Lazare. Lazare qui était mort pendant 4 jours. Marthe avait des doutes. Mais Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois, mon frère, que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je crois que tu verras la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Je crois que le Dieu qui a ressuscité Lazare va ressusciter tes finances dans le nom de Jésus. Il va ressusciter ton couple dans le nom de Jésus. Il va ressusciter quelque chose que tu avais perdu dans le nom de Jésus. C'est un Dieu de la résurrection. Je crois que tout ce qui était mort cet après-midi va ressusciter dans le nom de Jésus. Car il a ressuscité Lazare. Il est capable de le faire dans ta vie dans le nom de Jésus. Confie-toi en ce Dieu-là. Il ne te décevra jamais. Avant de t'engager dans le mariage, je vais le répéter, même si c'est réverbatif, ne te marie pas avec quelqu'un qui se fait commander par sa famille. Je sais pourquoi je dis ça. Dieu m'a mis à cœur de le dire, peut-être de le répéter. On ne se marie pas avec quelqu'un qui se fait commander par sa famille. C'est un enfant. On commande les enfants. On ne commande pas un adulte de 33 ans, 34 ans. Une grosse barbe, costaud, il conduit, mais il se fait commander par sa famille, toujours dans les jupes de son père ou de sa mère. Prends une bonne décision, ma soeur, si tu m'écoutes. Si tu me regardes là où tu es, prends une bonne décision, sois sage. On ne se marie pas avec quelqu'un qui se fait commander par sa famille. On tire les ficelles de ton couple. L'homme quittera son père et sa mère pour former une propre chair. Mais toi, tu es toujours là, papa, papa, maman, maman. Tu ne peux pas être sous la servitude de ton père et de ta femme, c'est impossible. Soit tu vas servir l'un, soit tu vas servir l'autre. Réfléchis avant de te marier. Il n'y a pas d'âge pour se marier, il n'y a pas de retard. Le plus important, c'est d'être en paix dans son mariage. La paix, ça n'a pas de prix. Là, il y a des choses, comme je l'ai dit, qui ne s'achètent pas. Vaut mieux être en paix à un mariage à 42 ans que de souffrir un mariage à moins de 30 ans. C'est bien de se marier tôt, mais ça sert à quoi si tu es toujours dans des soucis? Ça sert à quoi si tu souffres tout le temps? Il n'y a pas un jour ou il n'y a pas une semaine où vous êtes en dispute. Avant de vous engager, prenez la bonne décision, soyez sage. Que la sagesse vous accompagne dans votre décision dans le nom de Jésus. Réfléchissez si vous voulez vous marier. Il n'est pas encore trop tard. Ne vous mettez pas dans une situation compromettante, vous allez souffrir. Les jeunes souffrent aujourd'hui dans le couple. Il faut le dire haut et fort. Pas tous, mais une bonne majorité souffre. Parce qu'ils veulent se marier comme si c'était facile. C'est quelque chose de très... C'est vraiment quelque chose à ne prendre à la légère. Il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est quelque chose de très sensible. Le mariage, c'est quelque chose de très sensible. Ce n'est pas un jeu. On n'ouvre pas son cœur à n'importe qui. Il y a des familles pour lesquelles il ne faut pas rentrer, je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit. On ne rentre pas dans n'importe quelle famille. Il y a des familles, quand vous rentrez, ils commencent à compter le nombre de parcelles que vous avez. Ils commencent à vous prendre pour une vache à lait. Il faut dire les choses haut ou fort. On n'ouvre pas sa famille à n'importe qui. Moi, je le dis même à mes sœurs, ne vous mariez pas avec n'importe qui. Quand vous faites rentrer quelqu'un dans la famille, c'est pour la vie. Il y a des aventuriers, il y a des farceurs, il y a des paresseux. Il y a des gens qui sont là juste pour profiter de vous. Que la sagesse t'accompagne dans ta décision dans le nom de Jésus. Sois sage, mon frère, sois sage, ma sœur. J'ai la foi et je sais que tu seras sage dans ta décision. Amen. Et vous savez, la sagesse aussi, c'est important quand on éduque nos enfants. Si on veut que nos enfants soient sages, nous devons aussi être sages.
quelqu'un qui n'est pas sage dans son comportement, dans son attitude, les enfants sont le reflet des parents. Montre l'exemple à tes enfants. Sois sage dans ton langage. Tes enfants t'observent. Tes enfants t'écoutent. Sois sage quand tu es à table, quand tu es dans ton salon, quand tu reçois des gens, quand tu vas visiter des gens. Tes enfants t'observent. La plupart des enfants que vous voyez qui ont un problème d'éducation, de respect, la plupart, souvent c'est par rapport à une mauvaise éducation. Il faut des fondamentaux pour nos enfants. Et il faut éduquer nos enfants avec la parole de Dieu. Il faut revenir à sa parole. Il y a la sagesse dans sa parole. Sinon nous risquons d'avoir des enfants où nous n'avons plus le contrôle, où on ne peut plus contrôler. Tu ne peux plus maîtriser ton enfant. C'est ton enfant qui dicte la loi à la maison. C'est ton enfant qui te dirige. Alléluia. Tu dois reprendre autorité avec sagesse. Tu dois faire en sorte d'avoir le contrôle de ton foyer. Alléluia. Nous devons nous auto-éduquer. Les parents. Nous devons nous motiver à relever tous les défis en tant que parents. Regardez la scolarité de nos enfants. Regardez dans quelle branche ils vont étudier. Regardez quel talent peut être compatible avec leur avenir. Nous devons regarder tout ça. Et ça passe par de la sagesse. Si ton enfant a un don dans le foot, dans la musique, ou s'il est éloquent, regarde maintenant comment on peut exploiter ce talent-là ou ce don-là. Dieu a mis en nous un potentiel. Et comme je l'ai dit, peu importe le continent, peu importe le pays, si ça doit exploser, ça va exploser. Car c'est en toi. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Les hommes sont limités, mais Dieu est illimité. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Les voies des hommes ne sont pas les voies de Dieu. Il faut que tu avances, il faut que tu agisses. Il faut que tu te lèves dans ta vie. Il faut que tu brilles, mon frère. Il faut que tu brilles, ma soeur. Excelle dans tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. Refuse la médiocrité. Éloigne la médiocrité. Éloigne la bassesse. Le temps que tu as, essaye de faire en sorte que tu puisses apprendre. Ne passe pas ton temps dans la distraction. Ne passe pas ton temps dans la divagation. Tu as un cerveau, il faut que ce cerveau-là apprenne. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Apprends. Lis des livres. Consulte des gens qui peuvent te donner quelque chose de plus dans ta vie. Nous sommes à la dernière heure, c'est un temps où le temps est compté. C'est plus un temps où nous sommes dans la distraction. Construis des bonnes relations. Construis un bon entourage. Construis ta vie à ce manière que tu puisses être brillant. Sois la tête et non la queue dans le nom de Jésus. Soyez les premiers et non les derniers. Nous devons offrir à Dieu quelque chose d'exemplaire. Nous devons offrir à Dieu quelque chose où il est fier de nous. Et ça passe par la sagesse. Sois sage, mon frère. Sois sage, ma soeur. Et je crois qu'après ce culte cet après-midi, la sagesse va t'accompagner dans le nom de Jésus. Je crois que la sagesse sera avec toi. Je crois que Dieu va déposer la sagesse dans ta vie, dans les décisions que tu vas prendre, dans le comportement que tu vas adopter. Je crois que la sagesse qu'il a donnée à Salomon, il va te le donner dans le nom de Jésus. Et tu pourras accomplir des grandes choses. Tu pourras faire de grandes choses. Troisième point, lire et méditer la parole de Dieu. Lire et méditer la parole de Dieu. Proverbe 1, verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Alléluia. La parole de Dieu regorge de toute sagesse. Et c'est possible d'avoir une arme de sagesse avec cette parole. Que cette parole soit ton arme dans le nom de Jésus. Que tu puisses méditer la parole jour et nuit, sans cesse. Dès que tu as du temps libre, dès que tu peux. Dès que tu peux, médite cette parole. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta vie. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite cette parole. Elle regorge de trésors. La parole de Dieu regorge de trésors. Regorge de sagesse. Tu dois augmenter la connaissance. Tu dois augmenter l'intelligence. Tu dois être quelqu'un de sage. Sois rempli de sagesse dans le nom de Jésus. Découle de sagesse, mon frère. Lis et médite la parole de Dieu. Tu auras le discernement entre le bien et le mal. Tu auras le discernement entre le vrai et le faux. Que la sagesse soit avec toi dans le nom de Jésus cet après-midi. Tu pourras faire de grandes choses, mon frère.
Si tu as cette faveur-là, je suis convaincu, j'ai la foi que tu seras une grande personne sur cette terre. Que la sagesse soit avec toi, mon frère, ma soeur. Demande la sagesse cet après-midi. Demande à ce que tu sois sage dans tout ce que tu vas faire maintenant. Il n'est pas trop tard. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas l'année. Concentre-toi sur tes objectifs. Concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur Dieu. Lis et médite la parole de Dieu. Que cette parole ne s'éloigne point de ta vie. La parole de Dieu donne un bon discernement, je vous dis la vérité. Vous pouvez voir que ça c'est un aventurier. Ça c'est un vrai homme de Dieu. Vous pouvez le voir si vous avez le discernement. Même si vous le gardez pour vous, vous pouvez le voir que ce mari-là, c'est pas pour moi. Cette femme-là, c'est pas pour vous. Vous pouvez le voir. Mais comme les gens n'ont pas le discernement, ils se marient avec n'importe qui, je le répète. Ils prennent n'importe qui. Ils ouvrent leur cœur à n'importe qui. Ça fait trop mal de voir des jeunes mariés qui souffrent. 33 ans, 34 ans des fois, ils souffrent. Faute de la sagesse. Mais à Sénard, je prie que personne souffre dans les couples dans le nom de Jésus. Ma prière est que tu ne souffres pas dans ton couple dans le nom de Jésus. Je refuse les divorces. Je refuse les disputes. Que la sagesse découle dans votre couple. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Je lis la parole au nom du Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lampe a la fonction d'éclairer, de dévoiler, de faire prendre conscience ce qui nous entoure, afin que nous ne tombions pas et que nous puissions voir les dangers devant nous. Sois une lumière dans ta vie, mon frère. Sois une lumière dans ta vie, ma soeur. Pour tous ceux et celles qui sont automobilistes, quand nous prenons la voiture la nuit, des fois les routes ne sont pas éclairées. Nous devons mettre nos feux de route pour bien voir. Des fois même nous nous conduisons en nous rapprochant du pare-brise. Nous avons besoin d'éclairage. Mais toi, tu as Jésus qui est la lumière du monde dans ta vie. Toi, tu as une grande grâce qui est que tu as Jésus dans ta vie. Sois la lumière dans ta vie. Éclaire, excelle, brille. Lève-toi et brille. Lève-toi, sois courageux. Bats-toi. Il est temps de se battre. Arrête de pleurer. Arrête de te plaindre. On n'a rien sans rien. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Si tu veux réussir, tu dois te sacrifier. Si tu veux être en paix, tu dois te sacrifier. On doit se battre, bien-aimé, dans le Seigneur. Bartimée, quand il a eu la vue, on lui a dit, lève-toi, il s'est levé. Si tu veux avoir des bénédictions, tu dois te lever, mon frère. Tu n'auras rien assis. Tu ne vas rien obtenir assis. Lève-toi de ton lit. Lève-toi de ta chaise. Lève-toi de ta zone de confort. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Dans tout ce que tu fais, tu dois exceller. Même si tu fais le ménage, tu es gouvernante dans un hôtel, que tu sois la tête et non la queue dans le nom de Jésus. C'est possible, tu peux briller. Tu peux aussi faire des formations dans le ménage. Tu peux faire des formations, tu peux aussi donner des cours. Peu importe le travail que tu effectues, peu importe le secteur d'activité là où tu te trouves, que tu puisses briller dans le nom de Jésus, avec sagesse. Que la sagesse t'accompagne. Sois sage, mon frère. Que chaque jour, nous puissions briller. La parole de Dieu est une boussole pour notre vie. La parole de Dieu est une puissance pour notre vie. Et il faut revenir à cette parole. Le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Nous devons craindre Dieu. Nous devons se confier à Dieu, méditer la parole, et nous serons sages. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais inviter la chorale. Si la chorale peut préparer le chant, mélodie venue du ciel. Oui, tu peux te lever là où tu es. Lève-toi, priez. Je vais demander la sagesse à Dieu. Que la sagesse soit dans ta vie. Prends une position qui te semble bonne. Alléluia. Tous les
Oh, commence à demander à Dieu que la sagesse découle dans ta vie. Oui, proclame la sagesse. Alléluia, alléluia. Oui, tu peux lever tes mains. Proclame la sagesse dans ta vie, mon frère. Proclame la sagesse dans ta vie, ma soeur. Oui, que la sagesse découle dans ta vie. Sois sage, mon frère. Oui, la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Oh, que la sagesse t'accompagne. Là où tu es, ma soeur. Oui, que la sagesse t'accompagne, mon frère. Alléluia. Oui, que la sagesse t'accompagne dans le nom de Jésus. Oui, je prie que la sagesse t'accompagne.